فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala, fait partie des plus grandes exhortations et des plus importantes recommandations et des conseils les plus bénéfiques le fait d'avoir conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous observe à chaque instant. Nous observe, nous regarde, nous voit à chaque moment et à chaque instant, wallah. En nous-mêmes, dans tous nos mouvements, dans tous nos états, avec toutes les créatures, en public et en privé. Nous devons avoir conscience de cela, dans tous nos faits et gestes, à tout moment. Allah sait ce que vous dites. Allah, il sait ce qu'il y a dans vos cœurs et ce que vous faites. Rien, wallahi, rien ne lui est caché. Ni sur terre, ni dans le ciel, ni dans la mer, ni nulle part. Rien n'est ignoré de sa science. Aucune obéissance ou désobéissance ne lui échappe, fût-ce le poids d'une petite fourmi. Il a dit, pour que nous en prenions conscience dans le sens rapproché du ayah, et Allah observe toutes choses. Et sachez que avoir conscience de la surveillance d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous doit être encore plus confirmé en nous dans 3 situations spécifiques. La première situation, que nous ayons conscience de cela lors des actes d'obéissance, lors des actes d'adoration verbale ou corporelle. Nous devons observer cela au niveau de l'intention du cœur au cours de ces actions. Notre objectif est-il de satisfaire Allah et de le contenter, ou est-ce plutôt pour que l'on parle de nous et pour être connu et pour être louangé par les gens? Est-ce que notre moteur est la passion et l'ego, ou le visage d'Allah et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? Car cette observance, cette conscience réforme nos cœurs, mes frères. Abu Hafs a dit à Abu Uthman al-Naysaburi rahmatullah alayhima, quand tu t'assois en face des gens, surveille ton cœur et ton ego. Surveille ton cœur et ton ego. Et ne sois pas trompé par le fait que les gens se réunissent autour de toi et pour toi. Car ils observent et voient ton apparence, alors qu'Allah observe et voit ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Nous devons donc en avoir conscience au cours de nos œuvres. Est-ce qu'elles sont construites sur une science ou une ignorance, par exemple? Sont-elles en conformité avec la sunna ou au contraire en divergence avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car cette observance, wallahi, cette conscience va réformer ton obéissance, va réformer ton adoration et tes œuvres et fera qu'elles soient acceptées par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et donc source de récompense. Car le critère dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est que la qualité de l'œuvre. C'est la qualité de l'œuvre et non la quantité. La deuxième situation spécifique, que nous ayons conscience qu'Allah Jalla wa Ala nous observe lorsque nous pensons à commettre un péché. Lorsque nous pensons à commettre une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Les péchés, tels que les péchés du cœur, comme l'amour ou la haine opposés à la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la colère, la rancœur, la jalousie, la rancune ou la détestation, ainsi que les péchés de la langue, tels que la médisance, le colportage, le mensonge, la malédiction, l'insulte, la moquerie, l'humiliation, ou le fait de parler sur la religion d'Allah sans science, ainsi que les péchés des membres, tels que l'ouïe, la vue, les mains, les pieds et les parties intimes. Car cette conscience, mes frères, est très bénéfique.
est très utile et ses fruits et ses bénédictions sont concrètes ici-bas avant l'au-delà. La troisième situation spécifique, que nous ayons conscience qu'Allah Jalla wa Ala nous voit lorsque nous sommes dans la sphère privée comme en public. Nous observons cela quand personne parmi les humains ne nous voit, quand nous nous isolons des créatures et nous éloignons de ceux qui nous connaissent. Car pour certains, cette crainte d'Allah Tabarak wa Ta'ala diminue fortement. Diminue fortement quand ils sont seuls avec eux-mêmes ou cachés de leur famille, de leurs amis et de leurs proches. Ils osent à ce moment-là désobéir à Allah Tabarak wa Ta'ala, à faire des actes parfois honteux, ou les regardent à travers des sites internet ou à travers les réseaux avec ceux avec qui il n'a pas le droit de bavarder, de discuter, les hommes comme les femmes, même si ces gens sont cachés des gens, sont cachés de leur famille ou de ceux qui les connaissent, où peuvent-ils se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui a dit dans le sens, et il est avec vous, où que vous soyez, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Où pourrions-nous fuir? Comment pourrions-nous nous cacher? Auprès de qui irions-nous nous réfugier? Aucun échappatoire vis-à-vis d'Allah, si ce n'est auprès de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il est avec nous par sa science, il est avec nous par son ouïe, par sa vue, avec nous par sa toute-puissance. Où que nous nous trouvons et où que nous soyons, et quelle que soit notre situation et les gens avec qui nous sommes. وفقني الله وإياكم لاتباع رضوانه وغمرني وإياكم بعفوه وغفرانه ورزقني وإياكم خيرات بره وإحسانه وأدخلنا في زمرة أحبابه المخصوصين بمنه وأمانه إنه سميع مجيب وجعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر إذ ذكر وإذا وعظ اعتبر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم.